meuf, c'est moi. Je suis devant chez toi. Est-ce que tu peux m'ouvrir là, s'il te plaît? Ouais, vas-y, meuf, j'arrive. Bienvenue dans Café Clope. Moi, c'est Marion. Vas-y, entre, installe-toi. Ici, tu fais comme chez toi. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Clope. J'espère que tu vas bien tout d'abord. Et aujourd'hui, j'aimerais approfondir le sujet de la dernière fois, puisque cette fois, on va parler plus concrètement de comment guérir de son enfance. Comme tu t'en doutes, moi aussi j'ai eu une enfance assez compliquée. J'ai pensé pendant très longtemps que j'allais jamais en guérir, que j'allais continuer à subir toutes ces choses qui m'ont traumatisée et blessée, on va dire, dans mon enfance. Et finalement, j'ai réussi à travailler dessus, j'ai réussi à en guérir. Enfin, je suis toujours en train d'en guérir, hein. Je vais pas faire comme si j'étais complètement guérie, non, pas du tout. Mais je sais que j'ai quand même travaillé sur énormément de choses qui font que dans ma vie, je me comprends mieux, comment dire, je réagis mieux à certains événements, à mes peurs, j'ai plus de détachement et mes croyances aussi d'ailleurs. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant que je te partage ces quelques clés qui ont pu m'aider moi à entamer cette guérison et à m'apaiser sur beaucoup de secteurs, de domaines qui touchent à l'enfance en fait. Donc voilà, dans le dernier épisode, on a vu comment prendre conscience de l'impact de notre passé sur notre vie actuelle et on a vu comment accepter notre enfance, qu'elle ait été difficile ou non. Si tu l'as pas écouté, moi je te conseille de le faire avant d'écouter cet épisode-là parce que je te rappelle que faut d'abord sortir du déni pour guérir. Et bon, si tu l'as écouté et que tu veux un petit récap, on avait vu que la façon dont nos parents nous ont traités, mais aussi du coup les événements qu'on a vécus pendant notre enfance, nous ont conditionnés à des schémas de pensée, à des croyances limitantes et à une vie en général guidée par la peur de revivre ce qu'on a vécu. Et en gros, le poids de notre enfance, il nous pousse souvent à fuir le bonheur, puisqu'on s'adapte à ce qu'on a vécu comme si ça allait arriver à nouveau. Voilà. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut continuer vers un aspect super intéressant, parce que si on a vu la théorie, maintenant on va voir la pratique et du coup comment guérir du poids de son enfance. Je tiens aussi quand même à préciser que j'ai 19 ans et que je prétends pas du tout avoir, la solution miracle. D'ailleurs, je suis en apprentissage constant moi aussi et je partage juste les choses qui m'ont aidé à entamer le chemin vers la guérison. Enfin voilà, tout d'abord, j'aimerais t'expliquer cette notion d'enfant intérieur et pourquoi est-ce qu'il est important de le guérir pour aller mieux et pour avancer. En fait, on a tous au fond de nous l'enfant qu'on a été, avec ses peurs, avec ses blessures, avec ses rêves, avec sa façon de s'émerveiller. Et c'est lui qui porte du coup nos peurs et nos blessures de l'enfance qui n'ont jamais été vraiment guéries et comprises. Il porte aussi notre estime de nous, notre capacité à penser qu'on mérite l'amour ou non, nos schémas relationnels, tout ce qui nous a été transmis en gros pendant notre enfance. L'enfant intérieur, il porte à la fois l'amour inconditionnel, il porte la pureté et la paix qu'on a au fond de nous et qu'on voudrait atteindre. Mais aussi, du coup, comme je l'ai dit, les traumatismes, les peurs, les blessures qu'on a pu vivre dans l'enfance et qui conditionnent, donc comme on l'a vu dans le dernier épisode, notre vie entière. Il porte et il alimente notre mémoire de tout ce qu'on a pu vivre plus jeune, autant le bon que le mauvais. Et donc l'enfant qu'on était, il a sans doute été blessé par ses parents ou les événements qu'il a vécus. Et du coup, il a adopté des comportements qui sont parfois nocifs pour nous aujourd'hui, hein, mais il les a adoptés pour s'en sortir. Par exemple, je vais donner un exemple comme ça, un enfant qui a toujours été rejeté par ses parents ou à l'école, par la suite, il peut adopter un comportement fuyant, où il va tout faire pour pas se faire remarquer, où il va fuir la proximité avec les autres pour justement éviter de souffrir et d'être à nouveau rejeté, et aussi parce que lui-même se rejette et lui-même pense qu'il ne mérite pas d'être aimé.
Et ces comportements-là qui ont été adoptés à l'enfance, ils restent pour toute la vie, en fait, tant qu'on travaillera pas dessus. Et en prenant conscience de sa présence à l'enfant intérieur, bah, on va apprendre à le guérir en l'écoutant d'abord, en le comprenant et bah, en le reparentant en quelque sorte. Donc pour ma part, je sais que j'ai commencé à m'occuper de mon enfant intérieur, si on peut le dire comme ça, il y a 1 an. Et même si au départ, bah, en fait, je le faisais par cycle, je le faisais uniquement quand j'allais mal, bah, je me rends compte que dans ma vie en général, je réagis beaucoup moins en fonction de la peur que je peux ressentir parce que en fait, j'ai compris d'où elle venait et qu'au départ, bah, elle était là pour me protéger. Du coup, je lui accorde beaucoup moins d'importance et j'investis plutôt mon temps à la soigner, à la comprendre, plutôt qu'à la croire et à agir en fonction de ce qu'elle pense être bon pour moi. J'ai vraiment aussi vu une différence dans mes relations. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans le besoin et la demande. Et ben, au fond, en fait, j'étais jamais satisfaite de ce que j'avais. On me l'a beaucoup reproché et j'ai jamais compris. Et ben, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'observation et l'acceptation que dans cette énergie-là de vide, de manque que je pouvais avoir avant. Et ben, en fait, ça a créé une dynamique hyper saine avec tout mon entourage où je priorise vraiment, enfin, j'ai l'impression de prioriser vraiment les bonnes personnes sans forcer qui que ce soit à faire partie de ma vie. Enfin, ça paraît logique, mais moi, je te jure que je faisais pas du tout ça. Moi, j'étais dans une dynamique où j'essayais de prouver ma valeur pour qu'on me choisisse. Et du coup, je m'orientais toujours vers des personnes qui, de base, ne m'auraient jamais choisi et qui n'ont pas spécialement de raison d'aller vers moi. Parce que je me disais que si je méritais leur amour, eh ben, ce serait du vrai amour, alors que pas du tout. Du coup, je me rends compte que j'ai aussi par la même occasion libéré mes proches de toute la pression qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de moi, où bah justement ils devaient toujours répondre à mes besoins, toujours me rassurer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se sentent libres dans la relation et ils sentent que je les priorise pour des bonnes raisons et j'ai plus peur de les perdre en permanence aussi, ça c'est important. Bref, en guérissant cet enfant que tu as au fond de toi, tu vas pouvoir te libérer de tes schémas, de tes comportements parfois toxiques que tu gardes depuis ton enfance et tu vas pouvoir t'aligner avec l'amour, avec la paix, avec le bonheur en fait. Parce que tu seras authentique et t'agiras plus selon la peur. Enfin bref, voilà, la première étape pour guérir de ton enfant intérieur, c'est pouvoir l'observer, le comprendre, lui donner la place d'exister en fait. Et pour ça, il va falloir que tu lui crées une safe place, un environnement nourrissant en gros où il puisse se sentir en sécurité pour explorer du coup toutes tes émotions et ta vulnérabilité sur certains points. Tout d'abord, je te conseille de faire de la méditation. Une séance pour guérir l'enfant intérieur par exemple. Moi, toutes celles que j'ai pu faire, elles sont sur YouTube. Donc bah, je t'invite à en trouver une et à l'écouter, surtout le soir avant de dormir. Je sais que ça marchait beaucoup sur moi parce que ça travaille sur ton inconscient, t'as pas d'effort à faire et pendant que tu dors, ton inconscient, il intègre des choses. Et ça va te permettre d'entrer d'abord en contact avec lui, enfin avec ton enfant intérieur, de prendre conscience déjà qu'il existe toujours et tu vas pouvoir l'imaginer, peut-être lui dire ce que tu avais besoin d'entendre. Et je trouve que c'est un super moyen de commencer parce que bah du coup, t'es guidé. Donc ça fait moins peur que de se lancer tout seul vers un truc un peu inconnu. Voilà, ensuite, je te conseille de créer un espace où il est libre de s'exprimer. Donc ça passe souvent par la méditation, comme je te l'ai dit, mais tu peux aussi faire quelque chose qui s'appelle du shadow working. En gros, c'est des questions ciblées pour travailler en profondeur sur un sujet. Et justement, moi, pour guérir mon enfant intérieur, j'ai trouvé plein de questions de shadow working sur Pinterest. Du coup, je t'invite aussi à chercher shadow working, enfant intérieur, blessure de l'enfant intérieur, enfin, quelque chose comme ça. Et pose-toi ces questions. Observe les réponses qu'il peut te donner. Écoute ce que tu as pu ressentir. Et laisse-toi surtout ressentir toutes les émotions qui viennent, en fait. Tu as le droit d'être vulnérable sur certains points aussi. Ensuite, ce que je peux te conseiller, c'est d'apporter à ton enfant intérieur l'amour dont il a toujours manqué. D'abord par les mots. C'est important. Enfin, tu peux lui dire des phrases. Enfin, moi, je sais que ça a marché. Des phrases comme tu méritais pas ce qui t'est arrivé. T'as pas à t'en vouloir.
Maintenant je suis là, je te protège. Tu seras plus jamais seule, je t'abandonnerai plus. Mais aussi je t'aime, je suis désolée, merci. Et tu peux aussi lui écrire une lettre où tu lui dis tout ce que tu ressens et tout ce que tu as toujours voulu lui dire. Je sais que c'est quelque chose qui marche beaucoup. Enfin, l'essentiel en fait, c'est que tu le rassures et que tu lui apportes ce que tu aurais voulu qu'on t'apporte quand t'étais enfant. Genre que tu le vois et que tu l'aimes comme t'en avais besoin. Et c'est important de te poser des questions du coup, notamment, je sais pas comment j'avais besoin d'être aimée. Comment est-ce que je peux me l'apporter aujourd'hui? Et tu verras qu'il y a beaucoup de tes croyances limitantes à propos de toi qui viennent de ton enfance. Du coup, une fois que t'en es conscient, essaye de les changer, d'en construire de nouvelles, plus rationnelles et vraiment guidées par l'amour en fait. Rappelle-toi que aujourd'hui, t'es un adulte et que t'es capable de t'occuper de cet enfant intérieur. C'est aussi important que t'apprennes à t'émerveiller à nouveau. Sois curieuse, essaye de nouvelles choses, aime ce qui t'entoure, découvre quelque chose de nouveau, ressens tout ce que ça te fait ressentir en fait. Que ce soit quelque chose de drôle, de passionnant, de déprimant, de perturbant. L'essentiel c'est que tu te reconnectes avec ton âme d'enfant et que tu lui permettes de tout ressentir en sécurité pour du coup te reconnecter aussi avec tes émotions et que tu te libères enfin de ta peur. Tu peux aussi te connecter à ton âme d'enfant en te replongeant directement dans l'enfance. Ce qui peut être bien, c'est de te demander quelle était ton activité préférée quand tu étais petite et de le faire, surtout de le faire, parce que souvent on sait ce qui nous fait du bien mais on le fait pas. Et là c'est le moment d'agir et de t'occuper vraiment de toi. Que ce soit colorier, que ce soit regarder par exemple ta mère cuisiner, je sais pas, aller dans des piscines à Bâle. Je sais que ça j'aimais trop quand j'étais petite. Faire griller des chamallows, je sais pas, regarder un Disney, aller à la campagne, jouer à la marelle, manger des bonbons, manger tes bonbons préférés, jouer à ton jeu de société préféré, jouer à la poupée, j'en sais rien, peu importe ce que c'est. Prends le temps de te replonger dans ton enfance pour apporter à ton enfant intérieur tout le bonheur dont il a manqué. Tu peux même regarder des photos de toi enfant. Aussi, ça peut t'aider à te replonger dans cette période et te donner l'amour dont tu avais besoin. Et la dernière chose que moi je te conseille, c'est d'adopter un rôle de parent envers toi-même. En fait, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'apportes le cadre et l'environnement dont t'avais besoin pour t'épanouir. Enfin, il faut que tu te construises une vie saine. Que tu choisisses un entourage sain, qui t'aime vraiment, qui te tire vers le haut, reprogramme tes croyances limitantes, choisis ce que t'acceptes, ce que t'acceptes plus, traite-toi avec un amour inconditionnel, t'abandonne plus, te rejette plus, sois ta priorité dans toutes les circonstances, ose dire non, ose dire ce que tu ressens, ose partir quand t'es pas au bon endroit, ose prendre véritablement soin de toi, et apporte-toi ce dont t'avais vraiment besoin, et ce dont t'as toujours vraiment besoin. T'as le droit de guérir, t'as le droit de changer ta vie, t'as le droit d'être enfin heureuse. Alors, soit la personne que t'aurais aimé avoir dans la vie, soit la personne dont t'avais besoin. Prends des décisions pour guérir, pour arrêter de subir ta vie. Et j'ai encore tellement de choses à dire en vrai, mais je pense que je vais m'arrêter là. Dis-moi si tu veux un épisode plus détaillé sur, je sais pas, comment se prioriser au quotidien, comment s'entourer de personnes saines, comment reprogrammer ses croyances limitantes, la guérison des peurs, notamment celle de l'abandon et du rejet que je travaille beaucoup. Enfin voilà, c'est des sujets qui me parlent énormément et si ça t'intéresse, je pense que je pourrais en faire un petit podcast où je donne mon avis dessus et où je peux te donner quelques conseils qui ont pu m'aider. Mais voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que mes conseils, ils ont pu t'aider. Et oublie pas surtout de te remercier toi, de prendre ce temps pour toi. Et puis voilà, je te dis à dans 2 semaines. Ça a été un plaisir pour moi d'enregistrer ce podcast et j'espère que j'ai pu te transmettre tout ce que j'avais à transmettre dedans. Voilà. À très bientôt. Bisous, je t'embrasse.